Jésus-Christ est là cet après-midi. Merci parce que tu as fait ton entrée, le roi de gloire. Merci parce que tu as fait ton entrée, Emmanuel. Merci parce que tu as fait ton entrée. Oui, nous te disons
Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour la restauration. Merci Jésus que tu touches chaque que tu veux toucher. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? On peut acclamer les tout-puissants. On peut acclamer les restaurateurs des brèches. On peut acclamer l'agneau de la rédemption avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Jésus Amasa. Alléluia. 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 Emmanuel est là. Les restaurateurs sont là. Oui, aujourd'hui, c'est une journée de la célébration. C'est une journée de la restauration. Jésus-Christ va restaurer une vie cet après-midi. Car c'est lui le réparateur des brèches. Alléluia. Il est présent cet après-midi au milieu de nous. Amen. Le roi des gloires. Il a déjà fait son entrée. Jésus-Christ est avec nous. Amen. Oui, je vois sa présence au milieu de nous. Il est présent cet après-midi. Père, nous te disons merci pour ces moments glorieux. Que ton nom soit loué. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. C'est toi notre Dieu. Nous sommes venus cet après-midi pour célébrer ton nom. Pour célébrer ta gloire. C'est toi le Dieu de toute possibilité. Le créateur de l'humanité. Avant le commencement, Jésus-Christ, tu étais déjà. Le créateur incréé, que ton nom soit glorifié. Père, je laisse ce moment entre tes mains, car c'est toi la parole. Père, nous voulons t'écouter cet après-midi. Ce jour-là, Pierre disait, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Sur ta parole, oui, cet après-midi, Jésus, sur ta parole, nous croyons que tu vas restaurer quelqu'un cet après-midi. Amen. Merci, Père. Ta parole est une lampe. Ta parole éclaire des vies. Merci parce que tu vas éclairer la vie d'une personne cet après-midi. Alléluia. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Père, viens éclairer nos vies cet après-midi à travers ta parole. Car c'est toi la parole. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec toi. Et la parole était toi, Seigneur. C'est toi la parole. Amen. Merci, Père. Merci, Adonai. Merci, Elohim Shaddai. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons les rois des rois. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Oui, je disais que c'est une journée de la célébration. C'est une journée de la restauration. Oui, cet après-midi, nous sommes présents dans ce lieu pour célébrer un homme. Nous sommes présents dans ce lieu
pour célébrer le nom de Jésus. C'est lui le restaurateur des brèches. Que Dieu te bénisse, toi qui es présent cet après-midi. Il continue toujours à pleuvoir. Il va pleuvoir toute la journée. Mais toi, tu es présent. Tu as dit, malgré la pluie, je vais venir élever le roi des rois. Je vais venir adorer mon Dieu. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu peux acclamer pour toi-même? Toi qui es présent cet après-midi. Que Dieu bénisse aussi notre visionnaire, l'ange de la maison, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de notre papa? On peut acclamer pour la vie de notre papa. On peut acclamer pour sa vie, l'ange de la maison, l'archevêque Coutinho Fernando. Soyez bénis, papa. Alléluia. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit glorifié. Je vais parler seulement pendant quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée qui était consacrée de louer l'Éternel, d'élever le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, cette année, l'Éternel avait parlé à travers de son serviteur, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando, que c'est l'année de la restauration. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler encore de la restauration. Et je crois cet après-midi, Jésus-Christ va restaurer encore ta vie. Oui, peut-être que tu es en train de te poser, est-ce que je peux récupérer ce que j'avais perdu? Laisse-moi te dire cet après-midi, tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Car Jésus-Christ, il est le restaurateur, il est le réparateur, il est le réparateur des choses brisées. L'Éternel Jésus-Christ cet après-midi va réparer ce qui était brisé dans ta vie. Cette année, c'est l'année de la restauration. Bien-aimé, quand on parle de la restauration, on parle encore de la rétablissement. Un jour, l'Éternel avait rétabli la vie de Job. Job était éprouvé. Job, il avait perdu tout. Mais dans le livre de Job 42, à partir du verset 10, l'Éternel a dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Et après, il a donné à Job le double. Oui, je crois cet après-midi, Jésus-Christ va rétablir ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la restauration, oui, la restauration, c'est remise en état initial. C'est quelque chose qui était brisé, quelque chose qui était détruit, mais l'Éternel a remis ce qui était détruit en état initial. Et cet après-midi, si quelque chose a été détruit dans ta vie, l'Éternel va le remettre en état initial. Car il est le Dieu restaurateur. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du 5e verset,
Je lis dans le nom de Jésus. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir? Laisse-moi dire à une personne, c'est lui qui a Jésus, il a déjà le pouvoir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit dans les livres de Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Et ici, les principaux sacrificateurs demandent à Pierre et Jean, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le toucher, sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? On peut acclamer la parole de Jésus. Alléluia. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Il n'y a la restauration à aucun autre nom. La restauration est dans le nom de Jésus. Bien-aimés, l'article que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'histoire des boîtiers de naissance. Un jour, Pierre et Jean allaient à l'église, allaient dans le temple pour adorer, pour célébrer Jésus. Et la Bible nous dit, Pierre et Jean, quand ils étaient arrivés à la porte, il y avait un boîtier de naissance. Et quand Pierre et Jean arrivaient devant la porte, les boîtiers, la Bible nous dit, voyant Pierre et Jean, ces boîtiers voyant Pierre et Jean. Et Pierre et Jean fixèrent les yeux. Croyez que ces boîtiers voyant clair. Or en réalité, ces boîtiers voyant, mais en réalité, ils ne voyaient pas clair. Alléluia. J'ai compris une chose. Ces boîtiers de naissance, ils n'étaient pas seulement boîtiers,
mais il était aussi aveugle. Parce que dans le livre des Actes 3, verset 3, la Bible nous dit, ces boiteux, voyant Pierre et Jean, ces boiteux, voyant Pierre et Jean, Pierre et Jean est en train d'entrer dans les temples. Ces boiteux voyant. Et quand Pierre et Jean regardaient ces boiteux, ils pensaient que ce boiteux, il était en train de voir. Mais en réalité, ce boiteux, il était en train de voir seulement des miettes. Alléluia. Quand Pierre et Jean étaient arrivés, ils ont dit à ces boiteux, regarde-nous. Parce que nous constatons que tu ne vois rien. Alléluia. Bien aimé, la restauration, c'est la vision. Ces boiteux, quand Pierre et Jean étaient devant lui, ils voyaient seulement l'or et argent. Ils s'attendaient seulement à recevoir quelque chose. Mais ils ne voyaient pas ce qui était à Pierre et Jean. En réalité, ce qui était à Pierre et Jean, c'était les restaurateurs des brèches. C'était les noms qui étaient plus que l'or et l'argent. Pierre et Jean disaient à cet aveugle, regarde-nous encore. Et cet aveugle regarde Pierre et Jean. Pierre et Jean voyaient que quand même, comme il a regardé attentivement, peut-être il a vu quelque chose. Mais ils ont compris, jusqu'à présent, cet aveugle ne voit rien. Alléluia. Et après, Pierre disait à cet aveugle, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Parce que toi, boiteux de naissance, en réalité tu es boiteux, mais tu es aussi aveugle. Parce que ce que tu vois en nous, tu vois seulement l'or et l'argent. Mais tu ne vois pas ce qui est en nous. Tu ne vois pas ce qui marche avec nous. Comme toi, tu vois l'or et l'argent. Mais écoute, boiteux de naissance, je n'ai ni or, ni argent. Ce que toi, tu es en train de voir. Mais ce que j'ai, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à le voir. Mais je vais te montrer ce que j'ai maintenant. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans un même instant, ce boiteux de naissance se met debout. D'un saut, il fit debout. Il s'est mis à marcher, sauter et louanger. D'un saut, il s'est fit debout. Il s'est mis à marcher, sauter et louanger. Ce boiteux, il commence à sauter. Il commence à marcher. Il commence à louer Jésus. Sa vie était restaurée. Et la Bible nous dit, ce boiteux entrait dans les temples avec Pierre et Jean. Et quand il était entré dans les temples, il y avait les principaux sacrificateurs. Dans les temples, il y avait les scribes. Il y avait les pharisiens qui étaient entrés dans les temples avant Pierre et Jean. Quand les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, quand ils étaient entrés dans les temples, ils ont laissé ces boiteux dehors, demander le monde. Ils ont commencé les cultes. Mais d'un coup, les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, étaient surpris de voir quelqu'un qui était dehors demander le
d'entrer dans les temples, sauter, marcher et louer Dieu. C'était une surprise. Laisse-moi dire à une personne, l'Éternel va s'il prendre plaisir pour ta restauration. Jésus-Christ va s'il prendre plaisir cette année 2026 pour ta restauration. Les principaux sacrificateurs étaient tous surpris, étonnants. Mais nous avons laissé se boiter dehors. Mais comment il a commencé à marcher? Comment il a commencé à danser? Comment il a commencé à sauter? La Bible nous dit qu'ils se rassemblaient entre eux. Ils ont dit non, ce n'est pas normal. Ces deux personnes, Pierre et Jean, ils vont nous expliquer dans quel pouvoir, au nom de qui, ils ont fait cela. Et la Bible nous dit, Pierre et Jean étaient aussi dans les temples. Et à partir du verset 1er dans les livres des Actes des Apôtres, les principaux sacrificateurs, les commandants du temple arrêtèrent Pierre et Jean. Ils les mirent dans la prison. Et Pierre et Jean restaient dans la prison. Comme il faisait soir, la Bible nous dit Pierre et Jean passaient la nuit dans la prison. Et le lendemain, les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens se rassemblèrent. Et ils commencent à interroger Pierre et Jean. Alléluia. Ils commencent à interroger Pierre et Jean. Les principaux sacrificateurs demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Et la Bible nous dit, Pierre s'adressait au Sanhédrin concernant la restauration accordée à un homme malade. Pierre commence à expliquer, commence à dire aux chefs du temple, aux pharisiens, aux scribes, comment cet homme malade était guéri. Par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Comment il a été guéri? Comment il a été restauré? Comment? Oh, laisse-moi dire à une personne, le monde est méchant. Quand tu souffres, les gens vont avoir pitié de toi. Mais quand l'Éternel restaure ta vie, les mêmes gens vont commencer à se poser des questions. Comment il a été guéri? Comment sa vie est changée? Comment il est restauré? Oui, le monde est méchant. Laisse-moi dire à une personne, cette année, plusieurs vont commencer à se poser des questions. Comment ta vie est restaurée? Comment ta vie est restaurée? Oui, l'Éternel va restaurer ta vie cette année. Jésus-Christ va restaurer ta vie cette année. Comment il est restauré? Comment il est en train de marcher? Ils ont posé cette question parce que c'était les mêmes pharisiens qui étaient laissés se boiter à la porte du temple. Ils ont dit à Pierre, nous avons besoin d'explications. Explique-nous comment. Comment et dans quel pouvoir et au nom de qui vous avez fait cela?
Au nom de qui vous avez fait cela? Oui, bien-aimé, cet après-midi, je viens de parler de Jésus. Il y a la restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le salut dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La restauration est dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, Pierre commence à expliquer maintenant aux principaux sacrificateurs. Alors Pierre rempli du Saint-Esprit, Pierre rempli de pouvoir. Oui, bien aimé, tu as le pouvoir. C'est lui qui a Christ a le pouvoir. Parce que Christ nous a déjà donné le pouvoir. Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes choses. Tu as le pouvoir de marcher sur toutes sortes de maladies. Tu as le pouvoir. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur la restauration accordée de nos malades, afin que nous disions comment il a été guéri. Pierre disait, sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par lui, c'est par Jésus que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est par lui que cet homme est restauré devant vous. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a des salis à aucun autre nom. Il y a des salis à aucun autre nom. Sur la terre, sous la terre, il n'y a que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. Bien-aimé, pour ta restauration, cherchez à regarder Jésus. Cette boîtier de naissance, au lieu de regarder Jésus, il regardait l'or et l'argent. Mais or qu'en réalité, celui qui était avec Pierre et Jean, c'était l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus est plus que l'or et plus que l'argent. Et cet après-midi, je viens parler à une personne. Cherchez à voir Jésus avant toute chose. Un jour, la Bible nous dit, les Grecs venaient dire à Philippe, nous voudrions voir Jésus. Nous sommes venus célébrer. Mais encore, nous avons besoin de voir Jésus. Bien-aimé, pour ta restauration, cherchez tout d'abord à voir Jésus. Cherchez tout d'abord à voir Jésus. La Bible nous dit, il y avait deux personnes, Orpa et Ruth. Naomi était éprouvée dans les pays de Moab. Naomi avait perdu son mari, avait perdu ses deux enfants. Et après, Naomi a dit, je vais maintenant retourner à Bethléem. Il a dit à ses deux belles filles, retournez, parce que moi je vais rentrer à Bethléem. Et la Bible nous dit, Orpa baisa Naomi, elle retourne à Moab.
Mais Ruth s'attacha à Naomi. Elle disait, pourquoi me presse-t-il de retourner à moi? Moi, je ne retournerai pas à moi. Je vais m'attacher à toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Partout où tu iras, moi aussi j'irai. Pourquoi Ruth disait cela? Parce que Ruth voyait ce qui était derrière les preuves douloureuses de Naomi. Mais Orpa, elle voyait seulement les épreuves douloureuses de Naomi. Orpa retournait. Orpa ne voyait pas la réalité. Orpa ne voyait pas la restauration. Mais Ruth voyait la restauration qui était derrière les preuves de Naomi. Laisse-moi dire à une personne, ne retourne pas à Moab. Malgré tout va mal, oui, l'Éternel va restaurer ta vie. Tes difficultés ne seront pas éternelles. Tes épreuves ne seront pas éternelles. Il y a un Dieu au ciel qui s'appelle Jésus. Il va restaurer ta vie. Ne retourne pas à Moab. Cet après-midi, je parle à une personne. Ne retourne pas à Moab. Laisse Orpa retourner. Mais toi, Ruth, continue à voir la restauration. Malgré rien ne marche dans la vie de Naomi maintenant, mais demain, c'est la restauration. L'Éternel va restaurer ta vie. Ces boiteux voyaient de l'or et argent au lieu de voir Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi Pierre et Jean présentaient à ces boiteux, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons Jésus. Bien-aimé, dans toutes choses dans ta vie, vois Jésus. Fixe tes yeux vers Jésus. Regarde Jésus. C'est lui le restaurateur de toutes choses. Regarde Jésus. C'est lui le restaurateur. La Bible nous dit, Naomi était restaurée. Dans le livre de Ruth, chapitre 4, à partir du 15e verset, la Bible nous dit, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ta belle-fille a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ruth avait enfanté Obed. Et les femmes qui étaient venues visiter Naomi, elles ont dit à Naomi, cet enfant, Obed, vaut mieux que 7 fils, Or, Naomi avait perdu 3 personnes. Naomi avait perdu son mari, elle avait perdu ses 2 enfants. Mais après, l'Éternel a restauré la vie de Naomi. Elle a donné à Naomi Obed, l'enfant qui vaut mieux que 7 personnes. L'enfant qui vaut mieux que 7 fils. Laisse-moi dire à une personne cet après-midi, l'Éternel va rétablir ta vie. Et quand il va rétablir ta vie, il va te donner le double. L'Éternel va restaurer ta vie. Et quand il va restaurer ta vie, il va te donner le double. Les principaux sacrificateurs étaient surpris. Laisse-moi te dire cet après-midi, Jésus-Christ va surprendre plusieurs pour ta restauration. Cette année, tu vas vivre la restauration, acclamer le roi des rois, acclamer Jésus, acclamer le Tout-Puissant, acclamer le Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Alléluia.